c'est qu'être chinois et par opposition, qu'est-ce que c'est que ne pas être chinois. L'identité, donc, c'est un système de représentation de soi-même et de nous-mêmes dans laquelle se mêle un certain idéal du moi, en partie imaginaire, en partie fictif, en partie fantasmatique même, et puis des références mémorielles à travers lesquelles s'interprète ou se réinterprète constamment le passé. Bon, l'identité, je crois qu'on en a entendu parler. Bon. Eh bien, alors, quels seraient les grands éléments de l'identité chinoise? Je crois qu'on peut, en les réduisant, les ramener à trois grandes séries logiques. Premièrement, être chinois, c'est être les sujets d'un empire universel. C'est la dimension politique de la souveraineté. Quelle souveraineté? L'imaginaire chinois construit l'idée que l'empereur, Tianzi, le fils du ciel, opère une médiation entre le ciel, Tian, et tout, la terre, et que, d'une certaine manière, il est, à cet égard, une sorte de prêtre, une fonction sacerdotale, et qu'il opère une médiation donc entre la nature naturante, le ciel, et la nature naturée, le monde de la terre, le monde des choses, des 10 000 êtres, et que cette souveraineté est extensible à l'infini, car l'empereur a vocation et même mission à unifier tout ce qui est sous le ciel. Et par là même, il a unifié tous les hommes, car selon une célèbre formule, Tianxia Yitia, sous le ciel, il n'y a qu'une famille. Et on présente souvent la Chine comme Chongguo, comme pays empire du milieu, laissant entendre qu'elle se verrait comme un centre, et un centre en quelque sorte fermé, théorie de la Grande Muraille. Mais dans cette première logique, non. À certains égards, Chongguo, c'est les pays du milieu, mais les pays du milieu sont prêts à accueillir, assimiler l'ensemble du monde, d'où, on le connaît bien, tous les peuples sont appelés à entrer dans le système impérial, puisque l'empereur est l'empereur du monde, et on connaît bien la logique des pays tributaires, Vietnam, Corée, etc., dans l'ensemble de cas. Deuxième logique, être chinois, c'est partager des pratiques culturelles communes. C'est la dimension symbolique de la civilisation, qui est très très importante dans la culture chinoise. Ce principe complète le premier en y ajoutant la dimension dynamique de la civilisation comme processus. Il ne s'agit pas seulement d'avoir intégré des codes sociaux ou des patterns of culture, des formes culturelles particulières, comme chaque société peut en avoir, le système familial, le système culturel, le système cuisine, etc., légués par des ancêtres communs, afin de respecter les règles d'une orthopraxie, des comportements normalisés et corrects selon les règles. Il faut comprendre et corriger le principe cosmologique dont j'ai parlé tout à l'heure, l'empereur du ciel, par un principe éducatif. S'éduquer, se civiliser, par l'étude, par le travail de l'éducation. De l'écriture à la musique, de l'art militaire à l'art culinaire, un homme s'intègre en intériorisant certains rites. Ce n'est pas seulement des pratiques, des habitudes, c'est un rite li, qui le transforme, qui en font un autre être. Donc si tous les hommes sont, en quelque sorte, naturellement semblables, ils se distinguent progressivement par la civilisation, par les logiques de l'éducation. D'où la distinction entre les barbares cuits, c'est-à-dire ceux qui ont commencé à rentrer dans le processus d'intégration civilisateur, c'est-à-dire barbares cuits, c'est vietnamiens, coréens, japonais, etc., qui sont donc engagés dans ce processus. Et puis, il y a les barbares crus. Alors, ils sont nombreux, mais presque inconnus et anonymes. C'est tous ceux qui résistent à ce principe de civilisation. Et puis, il y a une troisième catégorie qui va faire problème au XIXe siècle, c'est les Yanren. C'est troisième sorte d'étrangers. Ce n'est plus Wei, c'est Yang. Ça veut dire les hommes océans, ou les hommes qui viennent de l'océan, qui viennent par-delà l'océan. Alors, c'est nous, les hommes océans. C'est nous. Alors, nous, d'un côté, nous sommes civilisés, oui, et à ce titre, nous sommes reconnaissables comme des semblables à cet égard, mais en même temps, nous sommes allergiques au principe d'intégration que l'on nous propose.